Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer et bienvenue pour l'émission du 5 du 6 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global à 1630 milliards de dollars. Malheureusement, on perd 2,63% sur la journée. Il y a le Bitcoin qui chute de 2,60% à 36 110 dollars. On a Ethereum qui chute aussi de 2,44 à 2627 dollars. Le Tether toujours en troisième position, suivi du Binance Coin qui est aux portes des 400 dollars. Il perd 0,28%. À côté de ça, t'as Cardano, la petite banque de mon cœur, qui chute encore et qui perd 3,08% à 1,68. On a le Dogecoin qui perd 2,80. Le XRP le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard, 3,80. USD Coin repasse en 8e position, suivi de Polkadot qui nous perd 5% et d'Uniswap qui perd 2,90. On a Internet Computer ICP qui continue de chuter avec une chute qui est relativement faible sur 7 jours, mais il chute quand même. Il perd 2,60%. Alors on va regarder s'il y a le top gagneur du jour. Ladies and gentlemen, aujourd'hui nous avons Theta, le T-Fuel, qui est à 0,47 dollars. Il nous gagne 7,95% en 24 heures et surtout il nous fait un petit 73,06%. Ça fait super plaisir. C'est suivi de Siacoin qui gagne 5,30%, Solana 6,57%, le Wave qui prend 4,22% et le Bitcoin Sheet Vision qui prend 0,31%, sinon tout le reste is red. Aujourd'hui c'est une journée rouge pour les crypto-monnaies. Nous verrons pourquoi dans les news. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification. Moi c'est Weltemer, je te souhaite la bienvenue. Tu peux aussi nous rejoindre sur Culture Crypto Twitter et tu trouves le lien en description. On est 7685, petit à petit la communauté commence à grandir. Allez c'est parti, générique. La news du jour, la plus grosse news du jour qui selon le marché est la raison pour laquelle le Bitcoin a chuté brutalement aujourd'hui, enfin brutalement, c'est pas non plus 25%, mais bon voilà, le prix a chuté alors qu'il était en train de se reconsolider. Eh bien, Weibo, c'est un petit peu le Twitter en Chine, en fait c'est le Twitter en Chine. A suspendu les comptes de crypto-influenceurs. C'est comme si Twitter fermait le compte de Weltemer, de Culture Crypto et de Monsieur TK et de tous les influenceurs crypto-monnaies. Eh bien, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui en Chine. La Chine a décidé de faire la guerre au Bitcoin, aux traders de Bitcoin, aux mineurs de Bitcoin. Conclusion, eh bien, Weibo a supprimé le compte de plus de 25 influenceurs et en les plus gros comptes, on peut noter que Super Bitcoin, c'est l'un des influenceurs Weibo les plus connus en Chine et qui est aussi sur Twitter, a publié Weibo, le Twitter chinois a suspendu de nombreux comptes d'influenceurs crypto, y compris mon compte Weibo. N'hésitez pas à me suivre ici, au moins Twitter est plus compatible avec la crypto. Malheureusement, la Chine a décidé de réellement s'attaquer aux crypto-monnaies, donc bien évidemment, pendant un petit temps, à chaque fois que la Chine va faire quelque chose, le marché va vraisemblablement suivre à la baisse chaque décision et chaque action du gouvernement. Enfin, gouvernement. Est-ce qu'on peut appeler ça un gouvernement ? Du pays antidémocratique, tu vois, c'est comment on appelle ça, comment, je ne sais plus. Je suis fatigué, les 21h40, j'ai eu une grosse dure journée aujourd'hui. Voilà, de la dictature au pays de l'oncle chinois et de l'oncle Mao. Malheureusement, voilà, quand l'État en Chine décide quelque chose, t'as beau essayer de faire ce que tu veux, s'il décide de supprimer les traders, les mineurs, les influenceurs maintenant, vers où va la politique contre le Bitcoin en Chine? Je pense que ça va faire une répression plus que massive. Conclusion, il va falloir observer les news chinoises par rapport à la crypto-monnaie afin de pouvoir déterminer en intraday ce qui va se passer sur le Bitcoin. Alors, petite mise en garde de la part de Polygon, Matic est inondé par des poignées de tapis, mais en fait on appelle ça les rug pulls. Donc ce sont
des protocoles défis qui sont mis en place avec des portes dérobées. Donc qu'est-ce qu'une porte dérobée? C'est une faille dans le système qui permet aux créateurs du programme de s'infiltrer sans que personne ne le sache dans le programme et dans les protocoles défis et de soustraire la liquidité aux gens qui ont mis de la liquidité dans les pools. Conclusion, le dernier en date, c'est Polly Butterfly. Ici, Polly Butterfly a fermé son site internet, a fermé son compte Twitter et a supprimé son compte Telegram et est parti avec plus de 600 Ethers pour une valeur de 1 500 000 $. Le rug pull qui a été le plus gros pour le moment, ça s'est passé sur la Binance Smart Chain, c'est Mercat Finance. Ils ont volé 32 milliards de dollars. Mais voilà, faites très attention avec les protocoles défis, surtout les ersatz de blockchain qui ressemblent à la blockchain Ethereum. Dites-vous que ce ne sont simplement que des copier-coller de programmes et genre Uniswap qui ont été créés et codés par des gens bien intentionnés, et ça peut arriver le genre de petit projet défi que tu te dis oh ça va arriver to the moon comme PancakeSwap, et ben au final tu risques de perdre beaucoup d'argent. Donc fais vraiment très attention sur la blockchain Polygon comme sur la blockchain BSC et comme sur la blockchain Ethereum. Mais sur Ethereum j'ai pas encore entendu que c'était arrivé. Dites-le moi en commentaire si c'est arrivé sur Ether, s'il y a eu un petit rug pull qui s'était passé sur la blockchain Ethereum, mais à ma connaissance c'est arrivé que sur la blockchain BSC et maintenant sur Polygon. Après ça on apprend que les frères Winklevoss estiment qu'ils ne vendront pas leur crypto-monnaie, leur bitcoin qu'ils ont acquéri depuis 2013 tant que le Bitcoin n'atteint pas 500 000 $ et la capitalisation boursière mondiale de 10 000 milliards de dollars, ce qui représenterait la capitalisation mondiale de l'or, pardon. En plus, il y a Tim Draper à la convention 21 millions à Miami qui a déclaré: si vous avez du Bitcoin, vous avez la monnaie du futur. Alors pourquoi changer la monnaie du futur en monnaie du passé, c'est-à-dire le dollar? Conclusion, Bitcoin to the moon, bro. Après ça, on apprend que la première mise à jour Alonzo cette semaine a bien fonctionné chez IOHK pour Cardano. Conclusion, la première semaine est un succès total. L'équipe de Cardano a ajouté que les progrès de développement et d'intégration se poursuivaient en coulisses et il demande aux opérateurs de pool, la partie de participation, de staking de Cardano, de s'associer et de présenter Alonzo à leurs collègues. Le hard fork est nommé Alonzo, petite histoire, afin de faire hommage à Alonzo Church, célèbre mathématicien américain. Ce qui est bien avec ce hard fork, n'oubliez pas, je vous en parle depuis un petit temps, c'est que c'est un hard fork pour mettre les contrats intelligents sur Cardano. Conclusion, la défi va bientôt arriver sur Cardano, et quand ce sera sur Cardano, faudra bien faire attention bien évidemment à tous les rug pulls qui sont possibles. Mais bon voilà, je pense que ce qui est bien avec Cardano, c'est que c'est du staking et tu mets ton argent sur les pools de stake et tu as 6%, donc tu fais déjà de la défi sans qu'il y ait de protocoles défis déjà qui sont sur Cardano. Après ça, on apprend que des sculpteurs à Budapest vont construire une statue de Satoshi Nakamoto. C'est juste comique, c'est vraiment sympa. Alors ce qui est bien sur cette statue, c'est que le visage sera miroité. Conclusion, quand tu regarderas la statue, eh bien ton reflet te reviendra, et c'est ça renvoie l'idée que nous sommes tous Satoshi Nakamoto. Il portera aussi, un sweat à capuche pour renforcer l'idée de son identité inconnue. Moi je trouve que c'est une bonne initiative. Maintenant que ça se passe à Budapest ou que ça se passe à Londres et que ça se passe à Paris, ça on s'en fout. Mais bon voilà, il va y avoir une statue à l'effigie de Satoshi Nakamoto alors qu'on ne sait même pas encore qui c'est. C'est pas beau ça. Après ça, on apprend que Jack Dorsey, donc Jack Dorsey, c'est le PDG de Twitter et de Square, va construire une installation d'extraction de Bitcoin à énergie solaire en partenariat avec Blockstream. Ça, c'est un beau petit pied de nez à Monsieur Musk. Conclusion, ils n'utiliseront peut-être pas, j'espère en tout cas, les panneaux solaires de Monsieur Musk, hein, parce que Monsieur Musk est producteur de panneaux solaires, hein, faut bien te le dire. Et moi je trouve ça que c'est plutôt sympa. En plus, le CIO de Blockstream, Chris Cook, affirme que l'énergie renouvelable est
l'énergie la plus rentable disponible pour l'extraction de Bitcoin. Mais tu m'étonnes, parce que ici, Square va déployer un investissement de 5 millions de dollars pour mettre des panneaux solaires. Lorsque les panneaux solaires fonctionneront, l'électricité générée fera tourner des ASICs. Conclusion, eh bien, le mining de crypto-monnaies, la ferme qui sera reliée à ça, une fois que l'investissement de panneaux solaires sera rentabilisé, l'électricité qui ne coûtera rien, sauf la nuit, bien évidemment, le soleil ne brille pas encore la nuit. Mais bon voilà, un premier pas pour l'homme et un petit pas pour le Bitcoin vert. Conclusion, c'est important. Pourquoi? Parce que ça montre aussi qu'on s'est miné du Bitcoin en intégrant des énergies renouvelables et en ayant une empreinte carbone moins forte pour le Bitcoin. Et comme pour le moment c'est ouais, mais tu vois quoi, le Bitcoin il pollue, non mais y a rien à dire mon gars, faudrait vraiment arrêter le mining de Bitcoin parce que ça va polluer la planète. Mais voilà, ça montre qu'il y a moyen de faire autrement. Maintenant, petit bémol, sans vouloir être méchant, les panneaux solaires, tout le monde dit c'est la solution. Ouais, tu sais comment est-ce qu'on les fait ta panneaux solaires? Il n'y a rien de plus polluant comme industrie. Enfin, je dis ça, je dis rien. Allez, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer à l'analyse technique du Bitcoin qui chute en dessous des 36 000 dollars. Maintenant, en direct, live, à 35 000. Ah, bah, il remonte à 36 000 dollars. Et tu vois que le Bitcoin, il est vraiment sur cette ligne de tendance que je t'avais dessinée hier, qui s'était créée avec le plus bas qu'on avait eu, ce bas-là, ce bas-ci, et ici, on a percé cette ligne de tendance. Donc ça pue quand même un peu du cul. Hein. Ça pue du cul. Est-ce que c'est vraiment la Chine qui fait ça? Moi, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. En tout cas, on fait un haut plus bas, et on fait un bas plus bas ici sur du 4 heures. Tu vois, regarde. Sur du 4 heures, maintenant on peut changer la tendance. Pourquoi? Parce qu'on vient de refaire un haut qui est plus bas que le précédent. Et on vient de faire un bas ici, plus bas que le précédent, du coup sur du court terme. Je dis bien que le 4 heures c'est du court terme. Nous dessinons ceci. Et ceci c'est un biseau descendant. Tu vois? Et ce biseau descendant c'est un petit peu comme celui-là. Normalement, si on le casse à la hausse, et bien évidemment, il viendra chercher ce plus haut et ce plus haut là. Mais pour le moment, en tout cas, le Bitcoin, il est en train de ranger tranquillou. De plus en plus, je le vois en train de ranger, mais en train de monter, et t'as toujours quand même ici un triangle sur du long terme. On va essayer de rendre ça un petit peu plus lisible. Je suis désolé, je suis vraiment fatigué les gars aujourd'hui. J'ai pas trop d'énergie, mais j'ai eu une grosse semaine. Et j'attends qu'une chose, c'est que cette semaine-ci, je vais être en congé, je vais pouvoir dormir. Et surtout, je vais pouvoir vous faire la vidéo, vous filmer la vidéo sur Cardano. Et ça va être vil plus IR. Voilà. Donc, ce qu'il est en train de nous faire, quand même, le Bitcoin, mine de rien. Mine de rien. La 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 di da di da di da da. Da di da di da di da da. Da di da da da. Di da di. Tu vois, il est en train de nous faire ceci quand même, dedans. Il nous fait quand même un long triangle. Longue compression qui est en train de se faire ici. Tu vois? Mais que va-t-il faire? Là est la question. Que va-t-il faire? Pour savoir ce qu'il va faire, il faut s'appeler Madame Irma. Et si tu t'appelles Madame Irma, tu vas savoir ce qu'il va faire. Mais moi, je ne suis pas Madame Irma. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que je vois un truc qui pue du cul, c'est les volumes. Le volume, sur du H4, il est pas folichon. Hein. Mais pas folichon du tout. Regarde comme il est quand même au bord des pâquerettes. Ce qui est pas mal, c'est qu'on est à 43. On a 26 dans le RSI ici, tu peux regarder ici. Il est marqué 36, pardon. Oui, je suis fatigué. Moi. Il est à 36. Donc, il nous laisse une bonne marge de manœuvre pour aller chercher 1,70. Le problème, c'est qu'il est assez proche des 30. Donc il y a peut-être une chance qu'on vienne casser ici et qu'on chute et qu'on va chercher le précédent plus bas à 33 000 $ et puis après qu'on vienne rechercher les 29 000 $ pour repartir dans un range tout simplement. Maintenant, on voit quand même qu'on fait des bas toujours plus haut sur du H4 hein, pour l'instant. Donc un peu plus ici, tu vois, on voit là, ici.
Et on voilà, mais le problème, c'est qu'on fait des hauts plus bas. C'est pour ça que ça fait un triangle, là. Voilà. Et ça montre quand même que... Ça montre quoi, ça? Ça montre que les vendeurs, ils n'arrivent pas à venir chercher des plus bas précédents. Mais ça montre aussi que les acheteurs, ils n'arrivent pas à faire des nouveaux plus hauts. Du coup, ils n'arrivent pas à déterminer qui va gagner. Donc, à moins que ici, on sorte, tu vois, qu'on sorte du biseau haussier et qu'on vienne chercher ici, hop, qu'on vienne chercher le précédent plus haut à 39 363 $, donc qu'on vienne casser, imagine, il y a intérêt en fait que ça fasse ça, on vient casser le biseau, en même temps on vient chercher le dernier plus haut en cassant le triangle, on fait un pullback ici sur la résistance, enfin sur l'ancienne résistance qui devient un support, on repart à la hausse, on confirme la cassure du dernier plus haut, on vient chercher le précédent qui est ici, donc on vient chercher ça, on repart, on fait un rebond dessus et on vient chercher la moyenne mobile 200 périodes sur du H4, ce qui pourrait être assez sympa parce que tu vois vraiment que la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100 sur le H4 sont vraiment en train de se rapprocher pour le moment. Donc voilà, c'est assez délicat ce qui se passe pour le moment en H4 sur le Bitcoin. Il va falloir vraiment suivre ça de très près. Je vais sauver ceci, petit journal du crypto. Voilà, j'espère que demain toute cette analyse sera toujours disponible sur TradingView parce que je sais pas pourquoi. Maintenant j'ai beau sauver, à chaque fois ça me remet à autre chose. Donc voilà, le Bitcoin, là il est vraiment dans une posture assez délicate parce que s'il casse le support du triangle, il va venir chercher le C. Là. Il y a des chances, c'est pas que c'est sûr, mais il y a des chances qu'il vienne chercher ici. Peut-être après rebondir et repartir à la hausse, ou alors s'il le casse, ben on va venir peut-être chercher ici les 29 520 $. Moi, comme j'ai l'impression qu'on est toujours en bear market, hop, j'en ai vu de ces idioties aussi sur internet, ben, je vois vraiment que la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100, elles sont de plus en plus en train de s'écarter, et la moyenne mobile 50, elle est vraiment de plus en plus en train de se rapprocher de la moyenne mobile 200 périodes. Quand il va y avoir le cross là, il y a intérêt qu'ici ça tienne. Parce que si ça tient pas, c'est direction les 19 000 $, recta. Ça, c'est d'office, où je m'appelle plus Will Tamer. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que je vois ça là. T'as vraiment, regarde ça comme ça tient là. Regarde ici le récit, il n'arrive même pas à percer cet oblique ici. Et surtout ici, tu vois, c'est un ancien support qui est un ancien support. Donc la résistance ici, elle est assez forte. Donc tu as une résistance avec l'oblique et la résistance ici sur les récits. Je pense vraiment que ça va être délicat pour le Bitcoin ces prochains jours. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'un massif buy des institutionnels, mais vu les volumes en berne en ce moment, les institutionnels, ils s'en battent les couilles. Pardon, ils s'en battent les steaks de crypto-monnaies, hein, parce qu'ils suivent monsieur Elon Musk. Et je pense que de toute façon, voilà, quand pour moi, ça va chuter et je pense que ça va le faire plus vite que ce qu'on pense. On est déjà à 35, voilà, on est déjà à 35 200. Depuis que je te parle, 35 800. Depuis que je te parle, on a déjà perdu 200 $. Enfin, 240 $, pardon. Je crois que c'est parti, hein. Voilà, c'est to the ground, hein, bro. Donc voilà, j'espère que le triangle va tenir. S'il ne tient pas, ben on va voir où qu'on va aller, mais ça sent les 33 000 $ à plein nez. Maintenant, si ça tient, eh bien, on va peut-être faire une cassure de ce petit biseau pour revenir chercher un prochain plus haut. Voilà, c'est ma vision des choses, bien évidemment. Je ne tiens pas, je n'ai pas la science infuse, je n'ai rien de certain. Je ne dis pas qu'il va arriver ça. Je dis simplement, si on sort de ce biseau, il y a des chances qu'on vienne chercher les 39 363 $. Par contre, si ça tient pas, ben... Next one, c'est celui-là, ça risque de faire mal. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Surtout, bro, n'oublie pas, mets des commentaires. Je vais être en congé la semaine prochaine. Je vais pouvoir répondre à tout le monde. Je m'excuse de pas avoir répondu dernièrement. Mais j'ai des grosses journées au taf en ce moment. Voilà. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom, and choose Bitcoin. Peace.